Salut Larziz. Ça va? Ça va et toi frérot? On commence déjà fort. Déjà frérot, ah merde, c'est flou, attends, je vais nettoyer l'objectif frérot. Frérot, il y a de l'huile d'olive partout frérot. Comment vas-tu? Ça va nickel, très bien. Alors j'ai flippé au début parce que je me suis dit putain, il vient avec une plaque allemande, on va se faire défoncer la gueule. Non. Mais en fait, si vous regardez bien, ouais, toi tu assumes, tu assumes toi, tu assumes contrairement à d'autres frérot. Voilà. En fait c'est des plaques françaises, mais que tu as mis avec la typographie allemande. Ouais, et puis le logo du département allemand. T'es d'Alsace en plus toi? Ouais, pas trop loin, enfin maintenant ça fait partie de enfin c'est Champagne-Ardenne, Alsace en fait, maintenant c'est... Ça va les frérots? Ça va, tu vas bien? Bien tranquille, ça va mon frérot. À toi aussi. Ça fait partie de la même, maintenant ils ont regroupé toutes les régions, mais ouais, je viens pas loin de 3 en fait. D'accord. Attends, je renettoie parce qu'il y a encore un peu de buis. Le changement thermique entre 25 là-haut et... Comme vous, et moins 25. t'es un ouf, j'ai même pas le chauffage, ils m'ont tout coupé, j'ai plus 1 euro frérot. Donc c'est un S4. Ouais. De 2009-2010. C'est bien, ça va plaire parce que c'est une voiture qu'on m'a quand même demandé pas mal de fois. Ouais. Ils sont très rares en France ces voitures-là, enfin très rares. Il n'y en a pas eu beaucoup de vendus, surtout avec l'intérieur cuir rouge et noir et fin. Donc pour l'instant les fuel stock, ça fait depuis le mois de novembre qu'elle est là. Il y aura peut-être des modifs par la suite. Donc toi tu l'as depuis quand? Novembre. Tu l'as depuis novembre? Ouais. Ouais. Ça fait 2 ans que j'en recherchais une. Ouais. Et, très dur à retrouver. Ah ouais quand même? Ouais. D'accord. Très dur à trouver en France et surtout avec l'intérieur des Attends, je le laisse juste finir avec sa musique de mytho, frérot. L'autre il se prend pour Al Capone. C'est relou. Non mais sur ma vie frère, il passe, il met... C'est même que le Capone là. Attention, dis pas de saloperie qu'on pourrait regretter frérot. Non. Tu sais très bien qu'en ce moment c'est très chaud. Non. Déjà je suis en train de regretter là. Bon, arrête. Non, vas-y. Alors viens, c'est bon, c'est reparti frérot. Donc non, j'ai mis au moins 2 ans à en trouver une parce que j'hésitais entre pas mal de voitures. Alors dis-moi. J'hésitais entre un GTR 35 parce que les prix c'était vraiment abordable, mais le truc c'est que bon là par contre là j'avoue j'assume pas, c'est le niveau des prix d'une vidange et tout ça, et puis il faut monter sur Paris parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de concessionnaires qui font ça. Donc la GTR 35 j'ai abandonné. Mais au moins t'es honnête. Ouais. Tu sais quoi, parce que tu prévois le truc. Ah ouais, c'est pas j'ai acheté la caisse mais je peux même pas changer l'huile en fait. C'est ça. Au final je pense que t'as fait un bon choix parce que t'es honnête. Ouais, après j'ai regardé pour les RS6 mais après c'est les assurances qui me cassaient les couilles. Ouais. Après c'était un Volvo, un 850 T5R. Ok. Très rare aussi. Puis dessus j'ai réussi à trouver celle-là. Ouais. Et parce qu'avant j'avais un A6 Pro Lead V6 TDI en all-road et j'ai il kiffe lui hein. Wesh. Non mais tu peux dire un sub frérot, tu sais. Je suis tombé amoureux des breaks. Ouais. Parce que je peux le comprendre. Sportif, tu vois. Non bien sûr, je peux le comprendre. Et du coup, je me suis dit soit je repars sur un RS6 ou un A6 en 3 litres V6, ouais. Ou alors j'ai trouvé ça. Ou alors tu prends directement un S4. Ouais. Et ok. Du coup, j'ai réussi à trouver celle-là qui vient d'Allemagne. T'es parti la chercher et tout ça? Elle est importée directement. Elle est importée directement en France. Dans un garage professionnel. Est-ce que ça serait trop te demander combien tu as payé? Combien je l'ai payé? Oui. 27 000. Tu l'as payé 27 000 euros pour 70 000 km. Très raisonnable parce que sur le bon coin, les autres c'était entre 100 000 et 130 000 et les mecs ils en voulaient 30 à 35 000 euros. Ok. Donc là tu as quand même réussi à trouver un petit rapport qualité-prix assez sympa. Ah ouais, très sympa. T'as des années de permis quand même, t'es pas jeune permis ni rien du tout. Non, le seul truc qui m'ont cassé les couilles c'est que j'avais 25 ans. Moins de 25 ans. D'accord. Et là, en niveau assurance, tu payes combien alors du coup? 161. Par mois? Ouais. Ok. En tout risque et tout ou tout risque, ok. Avec même dépannage 0 km. Ouais, c'est vraiment, il se passe un truc, il n'y a pas de souci quoi. Ok. Donc elle est toute d'origine, c'est ce que tu m'as dit. Après il y aura des modifs. Une fois que la garantie ça a fini, parce que je suis encore garanti, j'ai de la chance. Ouais, c'est pas mal. Une fois que la garantie va sauter, C'est ça. Ouais. Comme la majorité des gens qui m'arrivent de filmer, une fois que la garantie saute, tu vas commencer à te faire un petit plaisir dessus. C'est ça. Est-ce que tu aurais une idée de ce que tu vas faire déjà ou pas du tout? Alors moi déjà c'est ligne Mintech avec les 4 sorties vont virer.
je voudrais 2 sorties en RS, donc comme les RS4, ouais. Les 2 gros ovales. Ouais. Alors après, j'hésite entre soit un passage en étalon E85 ouais. avec stage 1 et une admission directe. Ouais. Donc après, il faut changer quelques pièces. Ouais. Parce que moi, elle est déjà prévue pour, les injecteurs sont déjà prévus pour accueillir l'éthanol. D'accord. Ou soit un stage 1 basique, je change la poulie de compresseur. Ouais. Je la mets plus petite, comme ça il tourne plus vite et il s'envoie tout de suite. La ligne, comme je t'ai dit, une admission directe. Et là, en stage 1, je suis à 420 chevaux, comme sur les RS4 les années d'avant d'origine. D'accord. Et là, elle a combien de chevaux? Là, 333. 333 d'origine, donc. Ouais, d'origine. Ok. Mais ça marche très bien en quattro permanent. Oui, non, bien sûr. Mais de toute façon, de toutes les manières, il n'y a pas besoin de faire la pub de ce genre de voiture parce qu'on le sait tous. C'est ça. Excusez-moi, ça a coupé oui, parce qu'en fait, il y a eu la carte était pleine, la carte SD de la GoPro était pleine. Voilà. On n'en dira pas plus. Non, niveau première modif, j'ai rajouté juste le logo Quattro parce que déjà ça lui faisait plus de gueule. C'est mieux et puis je sais pas si tu le vois avec la GoPro, voilà. Ah oui, je la vois très bien, bien sûr. Donc non, et puis même je recherchais une question bête comme ça, combien ça t'a coûté le logo? Alors c'était 120. Ouais. Et chez Audi ils m'ont fait un 80. C'est bien. Ouais. Bon. Ouais, parce qu'en plus j'ai des remis chez eux parce que je fais pas mal de sorties en Allemagne chez le groupe VAG. Ouais. Je sais pas si tu connais Wolfsburg. C'est l'usine Volkswagen Audi en fait. Ah ok, d'accord. Et tous les ans je vais là-bas et du coup j'ai réussi à avoir des remises sur. Bon bah c'est cool, ça fait plaisir. Ouais. Bon. Puis-je voir le moteur s'il te plaît? C'est quand même une belle bagnole, moi j'aime bien. Prions que une F12 n'arrive pas dans la rue parce que là, sinon, j'assume plus là. Sinon plus personne va assumer. Donc encore une fois l'origine, on le rappelle, hein. Là on est tout d'origine. Il n'y a rien d'exceptionnel quoi. Ouais, mais il faut quand même montrer le moteur, il faut quand même montrer. Hein. Ça fait partie des choses à faire. Ouais, c'est sûr. Ça fait partie des choses à faire. Si tu pouvais dire des trucs, enfin des points négatifs de la voiture, qu'est-ce que tu dirais? Point négatif un truc qui te saoule. Ah, t'as mis les veilleuses US, US, ouais. Tu ne l'avais pas précisé. Ah oui, pardon. Tu ne l'avais pas précisé. Les veilleuses US, Veilleuses US, je le rappelle pour les Cro-Magnons qui débarquent. Les clignotants restent toujours allumés comme ça, comme une veilleuse. Comme en Amérique, en fait. Comme en Amérique. Donc, voilà. Sauf que ici, frérot, on est loin d'être en Amérique. Ouais, enfin. Voilà, on est loin d'être là, frérot. Et tu sais, je vais te dire un truc. On est à côté de l'Allemagne, c'est pas. Ouais. Pour les vitesses, c'est bien. Tu vas parfois? Oui, j'y vais souvent. Tu l'as monté à. Tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà poussé au max? Non, pas au max. T'as fait combien avec? C'est une question bête. 2,80. Ouais. Elle les prend à l'aise ou c'est. Franchement, j'étais surpris. Hein. Ah ouais? Oui, je l'ai acheté le 17 novembre, le 3. Le 18, frérot. Non, le 17 à 1h, frérot. Non, le 3 décembre, je suis parti avec. Ouais. Ah ouais, j'habite pas très loin de l'Allemagne, donc je peux en profiter quoi. Non, mais très bien. Très bien. Ouais. Juste attends qu'il y ait un X6 qui me coupe la route. Ouais. Ouais, bon. Non, mais c'est cool parce que. Ils sont très joueurs là-bas et bah, ils oui, sont évidemment. dans le respect par contre. Ouais, nous on n'est pas dans le respect, frérot. En France, on n'est absolument plus dans le respect. Et aux États-Unis encore moins, frérot. Non, ça coupe la gueule. Ouais, de ouf. En tout cas, non, ça fait plaisir parce que quand tu parles, on a encore la sensation que tu es amoureux de la voiture et ça fait vraiment plaisir. Bah, franchement, pour une voiture, ça fait 2 ans que j'en cherchais une et que je l'ai aujourd'hui. T'es content? Ouais. J'en suis content et puis ça change un peu des autres que j'ai donc. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du RS5? Est-ce que je pourrais entendre le bruit s'il te plaît? Tu peux me l'allumer s'il te plaît? Ouais. Elle est chaude donc c'est bien, on se mangera pas la foudre des commentaires frérot. Ouais, vous accélérez à vide. Ouais. Par contre ils vont dire c'est d'origine, c'est nul. Ah non mais attends, là on montre une voiture d'origine, on l'a dit hein. Si les gens ils sont pas contents, bah il faut qu'ils... Hein Alex? Ouais c'est vrai. Putain mais 2,80 d'origine, je sais pas que ça montait. Bah ça marche hein frérot Audi, hein, c'est pas... Ils avaient pas encore les brides à ce moment-là? J'aime bien. Ouais. Ouais. C'est honnête. Hein. C'est honnête et d'origine. C'est... Voilà, je m'en plains pas, enfin, c'est une voiture qui reste... De toute façon tu t'en fous parce qu'une fois que tu n'auras pas la garantie tu vas mettre une Miltech donc ouais, du coup... sûr, non, mais après
Je recherchais une voiture qui a, comme la RS4 ou la RS6 qui a pas le gros kit large qui est voyant. D'accord. Un truc qui passe crème et on croit que c'est une A4. Tu peux m'ouvrir le coffre s'il te plaît, frérot? On croit que c'est une A4, arrivé là, le mec qui veut faire la course, bah il est pris pour pas que ça soit une F12. Il y a un grand coffre, voilà. Il y a un grand coffre familial. Avec les vraies plaques au fond. Ouais, au cas où. Tu te fais arrêter déjà ou pas encore? Non, pas encore, ils disent rien. D'accord. Donc j'ai de la chance. Pour l'instant. Pour l'instant. Ouais. Mais très bien. Il y a un grand coffre, évidemment. Tu peux aller vraiment en voyage, ouais. en vacances, faire plein de choses. Coffre automatique. Ouais. Maintenant, je vais passer à l'intérieur. On va commencer par là. Ouais, Dis-moi. Ah oui, d'accord, c'est pas ouvert. Le cuir est pas mal, hein. C'est un cuir beaucoup de S4 sont en noir et là c'est vraiment le cuir, ils appellent ça le cuir F1 rouge et noir. D'accord. Eh ben tu sais, tu viens de m'apprendre quelque chose parce que j'ai un ami à moi, un très bon ami qui est de la police judiciaire. Ils ont saisi une Audi aussi et l'intérieur est pareil que ça et on se posait la question si c'était d'origine. C'est d'origine mais ils appellent ça une série F1 limitée. Ok, bah je vais lui envoyer un message. T'as une batte, frérot! Je me demandais à quel moment il allait me sortir une arme, frérot. T'as une batte en alu, c'est très bien, pour casser des crânes. Est-ce que tu peux nous la montrer, s'il te plaît? Attends, en même temps, je mets mon petit message à mon frérot. Ça, ouais, c'est quand il y a une priorité qui grille. Attends, Ça fait toujours. Ah ouais. Frérot, j'ai la confirmation, je suis devant une Audi avec l'intérieur rouge comme la A3 que vous avez saisi. Et au final, bah, c'est d'origine, figure-toi, frérot, ça s'appelle l'intérieur F1. Donc c'est bien d'origine et ça n'a pas été refait par un sellier fou. Bisous, frérot. Excusez-moi la famille, je mettais juste un petit message à mon collègue. Il m'a fait des fêtes quoi ce matin. Tu m'étonnes que c'était. Donc je me suis acharné. Avec un grip de tennis. Écoute-moi, là. Mec. Là, c'est frérot, là, un truc comme ça, tu t'enlèves pas tout de suite. Bon, bah c'est très bien, tu as bien raison, frérot. Tu as bien raison. Je peux me poser? Ouais, vas-y. Oh putain! Je vieillis, putain. Ah ouais? Alors, comme ça, pas d'éclairage, comme ça, avec éclairage. C'est très bien. L'intérieur est cool. L'intérieur est cool, frérot. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires ce que vous en pensez. La clé est sympa comme ça. Je trouve ça sympa. Et très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit essai? Bah n'importe, si tu veux. Très bien. Si tu veux. Bah je fume ma clope et on y va, frérot. Vas-y, pas de problème. Quelque chose à dire? Bah non, très bonne voiture quoi. T'es content? Ouais. D'accord. Très clair. Qu'est-ce que t'en penses toi? Pour remonter le hashish. C'est pas mal, ouais. Pour remonter, ouais, c'est pas mal. Ouais. Non, sérieusement, j'aime pas le S4 de base. Ouais. Mais là, la configuration, ouais, elle est top. Elle est top? Et c'est cool comme ça. Ouais. Ouais, c'est bien. Alex? J'adore le S4, je préfère la phase 2 mais la config intérieure est super, avec les sièges rouges. Ouais. Très bien. Tu sais, il y a- frérot, j'ai hâte d'un jour que tu viennes avec une essence. Moi? Parce qu'il faut rappeler Alex, c'est le frérot qui a la Tesla qui est ici. Et Avec la Twingo si tu veux. non, on va éviter. Tu mets un swap dedans. On va éviter, frérot. Mais Non, c'est mais vrai, t'as des on- anecdotes à dire sur la Twingo toi? Oui, moi j'ai des grosses anecdotes à Ah oui dire c'est sur la marrant, tu Twingo, vois, ça peut frérot. être marrant la vidéo. Ma vie est gâchée à cause Bah, d'une le Twingo, Twingo, hein, ouais, frérot. depuis- Le 1er avril, quoi. le 1er avril Ouais. tu sors une vidéo avec ta Twingo. Ok, bon bah je vais filmer ma clope et je vais filmer ma clope et on y va. Changer les jantes, mettre celle de la RS4, la facelift. Elles sont comment? Celle de la RS4 facelift, Ouais. c'est. Tu peux me montrer, frérot? Si tu sais me montrer, frérot. Ouais, je vais- Tu parles belge une fois là? Merde, là les abonnés belges. Oh non, toi tu passes très bien, frérot, les gens ils t'adorent. Alors je suis allé il y a une semaine, vous êtes au top les belges. Je pense que toi et Wam en solo là-dedans sur les champs on se fait péter. Non? Ouais. Même avant les champs. Même avant les champs. Même avant c'est ceux-là, ces jantes-là. Là. Ah ouais, elles sont graves celles-ci. Ouais. Elles sont graves de chez grave. Lourd. Ces jantes-là. Ouais. Ça peut donner. Ça ouais. peut très bien donner. Et celle-là, elle est sans pneu hiver.
Oui, bien sûr, bah t'as raison. Hein. Bon, je fume ma dour et on y va, frérot. Un garde du corps. Deux garde du corps. Trois garde du corps. C'est qui ces gens-là? C'est les Saouds, frérot. Ah, 4 gardes du corps. Putain de merde. What the fuck, mec? C'est les Saouds. Ah, ils sont souvent braqués en plus, les Saouds. Mais c'est qui? Pourquoi tu penses à ça tout de suite, frérot? Bah, du gain, voyons. Ouais. Le gain, frérot. Le gain, frérot. Bon, on se fait le tour. Ouais, ça marche. C'est parti. Bah venez hein, les gars. Hein. C'est une familiale. Oui, On est en famille. La famille tuning. Oublie pas ton casque, frérot. Tu le mets dans le là? Prends-la, frérot, comme ça, s'il y a un truc, on a la batte et le casque. Comme ça, on passe une bonne soirée au ballon. Ça donne pas la bonne, c'est Non, bon. t'inquiète. Comme ça, je suis prêt à dégainer. Ça de masquer, c'est ok. J'ai une question bizarroïde. Oui. Elle se fait en boîte méca? Oui. Ouais. Tu t'en fous ou t'aurais préféré? Non, parce que pour ma jambe, vu que bon, bah, certaines personnes le savent qui suivent des vidéos, je suis handicapé de la jambe gauche. Ah ouais? Ouais. Et donc la boîte auto, c'est beaucoup mieux pour moi. Ok. Je suis bien, puis au moins ça repose. Ouais. Oui, suis le mouvement. On est vachement bien dedans. Les sièges sont très bien par contre. Ouais. Ah putain, les sièges, qu'est-ce qu'ils sont bien. Ils sont bien, et puis ce que j'aime bien, c'est cette voiture-là, c'est chauffant, tout ça. Ouais, mais t'as un vrai confort là-dedans, faut pas l'oublier, il y a quand même un vrai confort. Tu peux choisir ton mode. Ouais, confort, Confort auto, dynamique et dynamique et individuel, tout ça, quoi. ouais, bien sûr. C'est génial parce que quand tu te mets en mode confort, tu sens la suspension qui se... Ouais, t'es très bien. Là, tout droit, vas-y, va tout droit, tranquille. C'est une bonne voiture en tout cas. Audi font vraiment le boulot. Comme on le disait avant que j'arrive, Même t'es pour pas... une voiture de 2011, hein, c'est... Ah mais c'est très bien. Mais t'es pas pro marque. Non. D'accord. Donc c'est-à-dire pro marque, c'est quelqu'un par exemple qui ne jure et Pour qui est les- parodie BM Mercedes. Toi par exemple demain tu peux très bien acheter une Mercedes qui te plaît ou autre ouais, quoi. C'est ça quoi. Ok. C'est... Ouais. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'étais parti sur une Nissan, je peux prendre une Volvo, j'ai eu une Volvo, j'ai pas très longtemps, j'ai une Seat qui est à la maison, j'ai... Une Ibiza Cupra frérot. Non, une Non. Léon 1P FR. D'accord. C'est mieux que la Ibiza Cupra? Parce que moi je me connais pas du La tout. Ibiza Cupra elle est plus légère, donc beaucoup plus... Ça existe encore? Ouais. Enfin, ils appellent ça maintenant la Boccanegra maintenant. Moi je Tu vas en m'appelle... face Ouais, tu vas en face comme le BM. Moi je me rappelle de la Ibiza Cupra 2. Et j'avais un ami- C'est la 6N. Ah non, c'est même bien avant. J'avais un ami qui était vachement dans ce monde-là. Il avait un 405 Mi 16. Ah, ça c'est beau. Il avait un 309 GTI 16. Ouais. Après, il a eu une Opel Astra Bizarroïde. Après, il a eu une Opel. Non, avant, il avait une Opel Kadett, mais un truc de ouf. Ouais. Et après, il a eu la Seat, La petite Cupra. la petite Cupra, qui avait les jantes blanches. Elle était pas mal. Et si je me rappelle bien, il y avait un Cobra dessiné sur le côté où j'ai rêvé. Non, je pense pas qu'ils ont. C'est de la rajout, à mon avis. Ah, tu crois? Ah oui, je pense. Il a fait du tuning, frérot. Il s'est fait un petit tuning. Après le feu, tu peux renvoyer un peu de watts. Si tu as envie, bien sûr. Ouais, ça marche. Si tu as envie. Pour voir un peu le Je vais ressenti. tout droit à l'avant. Tu vas tout droit, ouais. Ça marche. On est bien dedans et tout. Moi, j'aime bien les rétros en plus, comme ça, les rétros. Les rétros de camion, ça fait gros. Ouais, non, c'est vrai. Putain, c'est qu'ils sont beaux. Ouais, ils sont gros, mais ils sont bien. Non, franchement, c'est cool ce genre de petit test drive qui fait plaisir. C'est calme. On n'a pas dit une connerie. Non, Enfin, jusqu'à pas du maintenant. Et puis toi t'aimes bien, tu présentes bien, etc. C'est du caviar, frérot. Ce genre de présentation. Allez, chie dedans, frérot. Bah ça marche bien. Ça marche très bien.
On entend quand même bien sûr le bruit. Et puis ça freine bien aussi. Bah, c'est bien. Moi j'ai déjà eu le RS4 de cette phase-là. Ouais. Je sais que tu me l'as dit tout à l'heure, mais je m'excuse, j'ai oublié. Il y a combien de chevaux de différence? Alors le RS4 420 et celui-là 333. Ouais. Il y a quand même de bonnes sensations dans ça. Ouais. Puis je suis en contre permanent, c'est génial pour une voiture qui fait une tonne 8. Ouais. C'est très agréable. Il neige beaucoup par chez vous? Ouais. On a encore de la neige cette semaine. Et ça tient bien? Ouais, il y a des endroits, ouais, mais en général, je vais plus dans les montagnes. Là, tu peux aller à droite. Je vais plus vraiment côté allemand. D'accord. Vraiment m'éclater, quoi. Ok. J'étais faire des photos avec vraiment en montagne avec celle-là, des côtes comme ça, sans neige, avec le monte. Non, mais c'est ça, hein, c'est un truc de ouf, faut dire. Non, c'est vrai. C'est dommage qu'entre BM et Audi, ils font des tests bizarres avec le X-Drive, machin, ils se font la guerre. Alors que tu compares les deux, ils sont kiff-kiff, quoi. Enfin, c'est dommage. Ouais. Moi qui c'est dommage. BM, j'ai un peu de mal, mais tu vois, je m'en fous un peu. C'est juste la mentalité des gens qui roulent en BM. J'ai du mal. Ils voient que BM. Mais moi, j'ai pas. Mais c'est dommage qu'ils se font un peu. Les marques se font un peu la guerre à cause d'un Quattro, machin, X-Drive, machin. Alors que tu essayes les deux. Au final, tu sais, je vais te dire un truc. Chacun aime ce qu'il veut. Ouais, c'est sûr. Et personne n'a le droit de s'imposer. Ah oui, voilà, oui. Tout simplement. Par exemple, moi, j'ai pas de marque de prédilection, mais chez BM, je vais aimer le M3, le dernier, je sais pas comment il s'appelle. Je vais aimer le X6M et je vais aimer le X5M. Et je vais aimer le 760 Li. Ouais, tu as vraiment des préférences de série dans Voilà, c'est ça. Mais par contre, je vais pas, par exemple, demain acheter un M3 et dire putain, j'ai la plus belle voiture au monde, je suis au-dessus de tout le monde. Non, tu vois. Ouais. Je vais acheter la voiture parce qu'elle me fait plaisir. La marque, évidemment, hein. De toute façon, tu sais, Mercedes, BM et Audi, ça a fait tellement leurs preuves que maintenant, je vois pas pourquoi les gens pourraient dire c'est au-dessus ou en dessous, tu vois. Non, on va dire que c'est un peu égaux. Enfin, c'est vrai que bon, il y a certains gars dans des vidéos, je voyais, ils disaient que les intérieurs des M2 étaient encore un peu vieillots. Tu fais allusion à la RS5 Merde, J'ai filmé un M2. J'ai filmé un M2 que j'ai dû supprimer la vidéo parce qu'il y avait eu un souci il y avait un souci avec les proprios. Et au final, moi j'ai pas grand chose de mauvais à dire sur le M2. Non, c'est une très bonne voiture. C'est une très bonne caisse. Voilà. Moi j'ai rien à dire sur les BM. Maintenant, c'est la seule voiture de BM qui a fait monter à plus de 300. T'es monté avec quoi? Alors c'était à l'époque, c'était encore les runs à plaisir, donc c'était en 2011-2012. C'est une des plus grosses BM qui était dans le coin, même qui était en France. C'est quoi, ça devait être un 760, frérot? J'en sais rien, mais c'est vraiment un gros machin. Ouais, ça devait être un 760. Et, on était à 300, 305, et là j'entends un petit, comme un passage de rapport. Tu fais quoi? Il me dit là je passe la 7ème. je fais attends, on a 305, tu passes la 7ème, tu vas pas? Il me dit ouais, c'est insolent. Je fais ouais, mais attends, il y a une prépa. Il me fait ouais, il y a une petite prépa, mais sinon c'est une des plus grosses BM qui existe de la série BM. Ouais. Je fais wow, tu fais quoi là? Moi j'ai pris la plus grosse pointe que j'ai faite, c'était avec la Bugatti Veyron. Ouais, bah là, le soir où le deuxième soir où je l'ai eu, j'ai pris. Ouais, tu peux descendre les champs tranquille. Pas celle-ci, ouais, la troisième. J'ai pris 314 km/h. En fait, j'ai pris 314 km/h. Déjà, je veux pas faire le mec, je dirais pas où je suis, où j'étais, mais j'étais. Attention à toi, Fro. Ah ouais. Mais je dirais pas où j'étais, mais je vais pas faire le mec de l'Allemagne. J'étais dans le coin et c'est monté à une vitesse. Et en fait, je sentais pas que j'étais aussi vite, tu vois. Et depuis, j'ai jamais retenté. Mais moi, je suis pas trop aux pointes et compagnie. Moi, j'aime bien me faire plaisir, tu sais. Je reste un Parisien, frérot, moi. Ouais, donc, feu rouge à feu rouge, la nuit, quand il y a personne, tu te fais un petit plaisir, mais toujours en restant. Moi, c'est pareil. Moi, j'ai un taf où je dois garder mes points, donc. Voilà. Tu fais quoi dans la vie, c'est pas indiscret? Routier. Je te jure que j'y pensais. Non, je te jure. Non, je te jure que c'est vrai, je pensais que t'étais routier. Surtout qu'en plus, je viens souvent dans Paris en camion. Donc. Et t'as quoi comme camion? En ce moment, j'ai un Mercedes, mais sinon. Un Actros, frérot? Voilà. Ouais. Sinon, j'ai eu en surprise par mon patron un Scania. Ah,
Et tu sais, je vais te dire un truc. Tout neuf. Je vais te dire un truc, frérot. Scania font vraiment des camions et les autres font vraiment des utilitaires. Oh, non, Est-ce que je vais me mettre les routiers à dos? Non, c'est pareil. Scania, c'est le top, frérot. Non, enfin, moi je suis pas pareil. J'aurais eu un Volvo, j'aurais pu. Attention, le Volvo Globetrotter et tout, il est top. Ah oui. Le Scania R730, frérot. Bah, nous on en a un dans la boîte. Ah, c'est beau, putain. Pourquoi tu viendrais pas à Paris me le faire un tuning avec, frérot? Ça, j'aimerais bien. C'est un peu compliqué, on va dire que. Tu peux pas rentrer dans Paris? Si, bah j'y vais, même mes patrons ils y vont, mais le problème c'est que le week-end, bon, bah, on a plus d'heures parce qu'on a une carte, Ouais, je sais. On a plus d'heures, donc forcément. Moi, j'aimerais bien un jour faire un tour de Camtar. Tu sais? Ouais, Genre faire un tour d'autoroute. Sinon, viens aux 24 heures du Mans Camion. Non, mais moi, je suis pas trop dans ce délire-là. Moi, je serais plus dans un délire où, tu sais, je vais à Rungis, bah, il y a un routier qui me récupère, on fait un vlog et il me laisse, où il y a une autre voiture qui m'attend, je dis à un de mes potes de venir me chercher, tu sais, à une bretelle d'autoroute ou quoi, tu Ouais. vois. C'est juste histoire d'avoir la sensation du camion, etc. Ouais. Mais Scania, c'est quand même un truc de ouf, frérot. Ouais, Scania, je suis piqué Scania, mais toi, mon frère, il a un Volvo, bon bah voilà. Mais les Volvo, Mercedes et Scania, pour moi, c'est le top. Ouais, après, il y a MAN, il y a Iveco, il y a. Et c'est pas des utilitaires pour toi? Bah non, franchement, et t'as pas vu le dernier Iveco Abarth qu'ils ont fait? Non, ça, j'ai C'est pas vu. une tuerie. Non, ça, j'ai pas vu, frérot. Je te le fais à montrer, Par c'est contre- une tuerie. Par contre, moi, je te dis, ce qui me rend fou, c'est les Scania R730, etc. C'est un truc de malade. Après, il y a les préparateurs des camions aussi. Un grand préparateur, si tu vas voir sur YouTube, c'est Aranto aussi. Il est en Allemagne? Non, c'est des Grecs. Par exemple, un Scania R620 ou R580, il va te Ouais. le mettre à 1000-1200 chevaux. Oui, bien sûr. Ça, c'est un truc de ouf. Et, mais c'est cher aussi. Genre, par exemple, aujourd'hui, le dernier Scania, il coûte combien? Mais full option avec le plus gros moteur. Donc le mien c'est un 500, tu tournes dans les 114, 120 000. Ouais. Ouais, tu tournes dans les 180, 190 000. Ouais. C'est cher, hein. Mais tu portes plein de trucs avec ça. Ah bah après ça dépend ce que tu fais comme taf. Hein. Il y en a, ils vont s'acheter le 730 juste pour frimer et porter une tonne de fer derrière. Non mais c'est vrai, il y en a, c'est ça. Hein. Peut-être, hein. Il y en a, ils ont une remorque et la remorque derrière, ils ont une tonne de fer pour faire Hollande-Limoges, tu vois. T'as fait ton plus gros trajet? C'était quoi? Le plus gros trajet, c'est en Hollande. T'as mis combien de temps? 8 heures. 8 heures. Vous avez des pauses à faire toutes les 10 heures ou 6 heures? Non, c'est toutes les 4h30. Arrête, c'est vrai? Ouais. Toutes les 4h30 vous devez faire des pauses? C'est ouf. 4h30, 45, 4h30, 45 et t'as le droit à 1 heure de plus. Ok. Et après tu dois faire ta coupure de nuit. Et de toute façon, avec la carte maintenant, vous pouvez plus gruger. Non. C'est vraiment mort? Enfin si, mais j'ai pas envie de le dire. D'accord. Non mais je respecte, évidemment. On va pas... Il y a tellement de tactiques que maintenant ils vont sortir des nouveaux chronotachygraphes pour vraiment plus gruger. D'accord. Je te montrerai une vidéo comment... Ouais, pas de souci. Mais j'aimerais bien en tout cas. Bah moi ça m'a fait vraiment très plaisir de te clipper et de clipper ta voiture. Bah ouais. Tu as les réseaux sociaux pour que les gens puissent s'abonner ou Ouais, bah pas? après j'ai mon Insta, donc bon. Kick Ice. Kick Ice. Ouais. Kick Ice 22 ou Kylian BZH. Après mon Facebook pareil, Kylian BZH, Y2LIAN BZH, bah normal. Ok. Et après bah Snapchat c'est Klein Kylian, donc K-L-E-I-N-E après Kylian, tout ça Ok. attaché. D'accord. Là c'est à droite. Et ok. Ouais donc t'es partout quoi. Ouais, je suis... Après j'ai Twitter, mais Twitter j'ai... Ouais Twitter c'est... Moi j'ai jamais compris le contexte. Attention il y a une priorité frérot. Fais attention frérot. Parce que ici c'est... Ici ils arrivent comme des oufs. Puis là on va se rentrer tranquille, on va faire le tour. En tout cas je te remercie beaucoup. De rien, Et c'était un vrai plaisir. Et puis de même. j'ai hâte que tu reviennes quand tu auras enfin fait toutes tes modifs. Bah, les faire un modifs, peu un et puis on comparo. va sûrement revenir avant pour... Ne dis pas ce qu'on doit filmer, c'est une surprise. Voilà, Voilà, tu peux aller tout droit. Ne dis pas ce qu'on va filmer, c'est une Voilà. surprise, tu reviendras avec un de tes amis. voilà c'est ça. Bientôt t'essaies de me le faire venir s'il te plaît frérot. Ouais, bah je vais en parler demain, et puis ça se trouve dans les semaines qui arrivent. Super, ça me ferait vraiment plaisir en tout cas. Alex, merci à toi frérot. Plaisir. Yas frérot, merci d'être venu frérot. Et je vous souhaite à tous une bonne continuation, une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt.